à la première émission Linda Isabelle. Donc, je me présente, je suis artiste peintre. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire aujourd'hui. Donc, à mon tout jeune âge, l'art m'a toujours captivée. J'étais jeune, donc au primaire et même avant. Ça a toujours été les couleurs, les formes, le dessin, bien sûr, était important. Et au fil des années, on a eu l'étape du secondaire aussi qui est arrivée, l'adolescence. L'art a pris une autre direction, donc c'était plus un refuge pour moi. J'étais une petite rebelle quand j'étais adolescente, donc ça me permettait un petit peu de me retrouver le soir dans ma chambre en faisant du dessin, en faisant du bricolage, tout ça. Et ensuite, ben, l'âge adulte est arrivé. Je vous dirais que j'ai été une période que ça avait un petit peu moins d'importance dans ma vie. Et ensuite, il y a eu quelque chose qui est arrivé, qui a un petit peu tout bouleversé ma situation, en fait, et qui a fait que l'art a pris vraiment une autre direction. Donc, suite au décès de ma mère, j'ai eu besoin, mais un besoin vraiment vital, je pourrais dire, de produire, de faire des créations, mais tout simplement de commencer une œuvre avec tout simplement une idée, mais pour la suite avoir un baume sur le cœur qui faisait que mes personnages, le côté ludique, tout ça, me faisait du bien. Donc, à cette étape-là, ce que je peux dire, c'est que l'art a pris une grosse direction. Donc, j'avais besoin de le faire, mais c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés dans ma vie qui ont reconnu mon art et qui ont aimé mon art. Ce qui a fait à ce moment-là que j'ai compris que j'avais une place. Donc, mon travail était aimé et que c'était pas juste moi, c'était pas juste pour moi, en fait, que je pouvais le partager à d'autres personnes. J'ai rencontré un médecin itinérant qui était venu où ce que je travaillais. À ce moment-là, j'étais à l'Orange Bleu, donc en restauration. Et cet homme-là a tombé en amour avec mes œuvres. À partir de là, il est reparti avec 3 tableaux à Venise. Donc, par la suite, je me suis mis tout simplement à faire des expositions, à essayer, à envoyer des dossiers. Je connaissais pas exactement comment ça fonctionnait, mais j'ai toujours fait du mieux un petit peu que je pouvais. Donc, le premier symposium de peinture que j'ai appliqué, en fait, c'est celui de Bécomo. Et sans savoir que c'était un des plus gros symposiums qui était hyper reconnu ici au Québec. Donc, j'ai pas été sélectionnée pour la première fois, ce qui est pas étonnant. Donc, j'avais aucune expérience dans le domaine. Mais il y a des gens qui se sont désistés, donc j'ai été rappelée. Donc, ma première expérience au symposium de peinture était extraordinaire. J'avais seulement le droit d'amener une œuvre qui était accrochée sur mon mur. Donc, le reste du mur était vide. Le reste devait tout être produit sur place. Fait que ça, c'était une expérience qui est venue me bouleverser complètement. L'effet de me dévoiler, première des choses, au public, mais de partager la manière que je faisais vraiment tout mon univers sur place. C'était une découverte. Puis je me suis sentie bien. Je me suis sentie vraiment, je pense, pour une des premières fois, vraiment dans mon univers complètement. À partir de là, j'ai des gens donc des amis artistes qui m'ont invité dans d'autres événements, qui a fait que dans la première année, j'ai fait 10 symposiums de peinture. Donc, j'ai commencé déjà, ma belle vie de bohème commençait, mais je ne savais même pas encore. Et la première année, je peux dire que j'ai fait peut-être une dizaine de symposiums de peinture. J'étais à Château-Richer, j'étais un petit peu partout à Candiac, tout ça. J'ai eu une belle réponse des gens. Les gens étaient étonnés de ce que je faisais, les courbes, les formes qui étaient différentes, les grands coups de mes personnages. Mais je pense que les gens appréciaient le petit côté ludique, le petit côté qui fait sourire. Je pense, à la base, c'est ce que moi, à ce que je me raccroche, à ce qui me fait du bien. Donc, les gens le ressentaient eux aussi à leur tour. La deuxième année, on a continué. C'est mon conjoint vraiment qui m'a permis aussi d'emboîter cette direction-là parce que faire des symposiums de peinture, on parle aussi côté monétaire. Donc, lui a embarqué de son côté pour m'aider à suivre ma passion parce que j'en avais besoin, première des choses, à la base. Et parce qu'il voyait aussi qu'il y avait des étincelles dans mes yeux et que ça m'alimentait tout simplement. C'était un besoin. Donc, la deuxième année, ça a continué. Encore une dizaine de symposiums. Je me suis entourée de gens vraiment merveilleux. Donc, les symposiums m'ont permis, première des choses, de moi me connaître un petit peu plus en tant qu'artiste, mais de connaître aussi d'autres gens vraiment formidables, d'autres sortes d'art,
qui sont vraiment géniales, mais complètement différents de mon univers aussi. Et depuis maintenant, ça fait 8 ans que je vis de mon art. Je me promène énormément, j'ai une belle vie de bohème, donc à chaque année, à chaque début d'année, je pourrais dire, là, c'est vraiment les inscriptions qui commencent. Donc, là, c'est vraiment toute la paperasse, un peu comme un curriculum vitae qu'on envoie quand on travaille. Donc, là, j'envoie toutes les photos de mes nouvelles œuvres, de mes nouvelles collections, parce qu'à chaque année, à chaque hiver, en fait, je suis en production pour être capable de produire, de présenter des œuvres qui sont nouvelles, justement dans les dossiers et même au public, là, par la suite. Donc, c'est ça, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, j'envoie les dossiers. Je me prépare normalement une quinzaine à 20 dossiers que j'envoie. Par la suite, selon les sélections, si j'ai été acceptée ou non, ben là, c'est ce qui fait mon été. Bien sûr, entre-temps, il y a toujours l'atelier ici qu'on voit un petit peu à l'arrière de moi qui est ouvert au public. C'est mon conjoint là qui prend la relève, donc il va vous accueillir si vous passez et que moi, je suis partie en symposium de peinture. Mais sinon, je vous dirais, là, j'ai eu l'année passée, en fait, pour la première fois, parce que depuis plusieurs années, mes œuvres voyagent un petit peu partout outre-mer, mais j'avais jamais voyagé avec mes œuvres, donc j'ai emboîté un nouveau pas l'année passée, en novembre. Pour la première fois, j'ai voulu dépasser les frontières, qu'on pourrait dire, donc j'ai pris les tableaux, on est parti, je me suis en allée faire une exposition en Europe, donc en Alsace, plus précisément à Mulhouse, un salon international qui est wow d'une grandeur et qui est vraiment impressionnant en fait par la diversité des artistes, par le talent, par la différence aussi versus nous ici au Canada, là-bas, les mentalités, tout ça. J'ai fait de très belles connaissances, des belles rencontres. J'ai créé des liens d'amitié que je tiens et que j'espère avoir la chance là, au fil des années de pouvoir solidifier encore plus. Donc, ça a été une super de belle expérience, un salon qui était sur 3 jours en fait, qui était vraiment génial, quelque chose que je veux refaire aussi au fil des années. J'ai eu la chance de rentrer en galerie permanente là-bas. Donc, en plus, j'ai laissé une trace de moi qui est maintenant en Europe, en plus d'avoir une visibilité là tout le temps l'année ici là au Canada. Donc, de plus en plus, mon art voyage me permet moi aussi de voyager. À chaque année, je veux sortir un petit peu des sentiers battus pour être capable de présenter des nouvelles collections, de présenter des nouvelles choses. Cette année était un petit peu différente avec la COVID. Bien sûr, l'inspiration, c'était vraiment plus les choses qui étaient proches de moi, donc on était plus isolés. Malgré tout, je pourrais dire que le télétravail, donc les sites web, Facebook, tout ça m'a donné une belle visibilité. Donc, ça m'a permis de continuer. Ce que je trouve génial, que les gens continuent à m'encourager. Donc, cette année, pas beaucoup de sorties, en fait. J'ai eu une sortie dernièrement, voilà, deux semaines. J'ai été à Brossard, en symposium. Donc, cette année, c'est ce que je peux vous parler un petit peu. C'était une exposition qui était au 10-30, au quartier 10-30 à Brossard. C'était vraiment génial. Je m'avais ennuyée, le contact, justement, avec mes confrères, en fait, mais aussi avec les clients. Parce que la dernière année, le fait d'envoyer des œuvres, c'était différent. Le pouls du client, je suis une personne qui a besoin, qui est énergique, mais qui a besoin des gens, qui a besoin de connaître aussi ce que les gens aiment, ce que les gens aiment moins. L'effet d'avoir sorti des nouvelles collections puis d'avoir été capable de le présenter au public me permet aussi de voir les réactions, les visages, les petites mimiques qui sourient. C'est que cette année, c'est une année qui est différente, mais qui est quand même très, très bien. Je suis encore présentement, là, la fin d'année est en train de terminer. J'ai encore d'autres projets qui s'en viennent. Et pour 2021, ben là, c'est sûr qu'on ne sait pas encore côté des événements, mais sinon, il va y avoir une autre manière de présenter et de faire voyager mes œuvres au travers le monde. Tout de suite après la pause, je vous ferai rentrer dans mon univers. Comme vous voyez, j'ai commencé un tableau. Il est vraiment au tout début, donc je vous apporte avec moi pour vraiment comprendre un petit peu le cheminement durant la création de l'œuvre. Premièrement, je crée toujours un petit croquis de base
comme vous voyez, il y a aussi un petit peu d'acrylique qui a été ajouté. Donc, juste des petits traits grossiers même, mais qui me permettent de continuer d'appliquer des couches et plusieurs couches sans perdre vraiment le dessin d'origine. C'est comme vous voyez, j'ai fait l'horizon ici. C'est sûr que c'est vraiment juste la première étape. Il va y avoir d'autres couches qui vont se rajouter, mais ça donne une petite idée de départ. Je travaille avec plusieurs sortes de peintures aussi. Donc, on va voir ici que je travaille avec la Triard, qui est haute en viscosité. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment génial. Je suis capable aussi de travailler avec la spatule. Elle est épaisse, elle est super riche en couleurs. Fait que pour commencer, je prends un petit peu de la couleur ici, qui est le Tufalo turquoise. Je l'adore, il est foncé, une petite touche de vert. Je le mélange aussi un petit peu avec une autre sorte de bleu qui me permet d'aller chercher des nuances. Quand je fais mon eau, j'y vais un petit peu aléatoire, donc je me pose plus ou moins de questions, j'applique les couleurs, puis par la suite, souvent, il y a les résultats qui vont apparaître, ce que je vais aimer le plus, ce qui va me déranger. Comme là, l'eau est très verte. Mais j'aime ça, mais c'est sûr que ça va changer aussi. Donc, je vais travailler avec les turquoises, les verts, les bleus, les blancs, vraiment beaucoup pour ma mère. Je commence à mettre un petit peu plus de bleu. C'est le bleu de Prusse que je prends. J'aime sa couleur aussi, qui est très foncée. Elle se mélange bien. J'arrive à faire des bons mélanges avec, ce que j'aime beaucoup. Donc, on peut mettre toujours un glisseau à la base avant de commencer, ce que je n'ai pas fait. C'est comme vous allez voir, même si j'ai une bonne acrylique, je vais avoir vraiment des épaisseurs qui vont s'ajouter. Puis c'est ce qui va faire que ma couleur va toute prendre toute sa richesse, en fait, toute sa beauté. Donc, je vais tout simplement glisser mon pinceau, toujours du même côté, donc vraiment suivre l'effet aussi de la mer. C'est sûr que mes lignes noires me permettent d'arrêter justement où ce que le bateau commence, en fait. Vraiment, là, le bout du bateau. Parce que comme vous voyez, il y a les amoureux. Les thématiques amoureux reviennent souvent. Et l'année passée, en fait, sur la fin d'année, j'ai commencé à faire une collection qui s'appelle la collection Voyageurs. Donc, je pense que ça veut tout dire. C'est mes amoureux qui se promènent et qui découvrent du nouveau monde. Fait que l'eau turquoise, pour moi, c'est rafraîchissant. Ça rappelle un petit peu le sud. Donc, ça fait du bien. Là, on commence en plus à avoir des journées un petit peu plus fraîches. Fait que j'en ai besoin moralement. Je vais ôter le surplus aussi. Fait que là, ma base, je la laisse comme ça. Elle n'est pas parfaite. C'est correct. C'est ça que je veux aussi. Je vais laisser le temps de sécher parce que je travaille beaucoup par couche. Donc, on y va vraiment par des aplats qu'on ajoute tranquillement. Fait que qu'est-ce que je veux faire? Je veux tranquillement commencer à faire la composition pour voir vers où je m'en vais. Parce qu'en fait, je ne sais pas exactement les couleurs. Comme là, je m'interroge à savoir est-ce que j'y vais dans le jour ou tout simplement qu'il y a un beau coucher de soleil. Mais je pense que le coucher de soleil me parle. L'effet aussi que ça reste dans les tons de bleu, turquoise, c'est que si je vais dans le jour, ça va être un petit peu... je trouve que les couleurs vont être belles, ça va bien se marier, mais je vais avoir quelque chose qui va être un petit peu plus punché. C'est ce qu'on va regarder. C'est sûr qu'avec le turquoise, le rouge et wow, wow, wow. Je pense que je vais peut-être y aller avec un petit fond, tranquillement, quelque chose de plus, un petit peu plus doux, comme à mi-chemin peut-être. Ça pourrait être super beau. J'ai ça ici que j'aimerais appliquer. Comme là, vous voyez, je viens de tomber avec le PDO. J'ai quelques tubes que j'aime bien avec le PDO, puis ça me permet d'avoir d'autres couleurs aussi. Puis des fois, en région, je ne suis pas capable d'avoir nécessairement les commandes que je veux avoir aussi rapidement que je voudrais. Donc, le fait d'y aller avec la PDO, c'est plus facile pour moi. J'ai des fournisseurs qui sont un petit peu plus près. Là, vous allez m'entendre cogner, c'est normal. Il y a plusieurs peintures qui sont sur le fond, mais on économise le plus qu'on peut. Puis comme vous voyez, je ne suis pas très... mes pinceaux sont usés, ils ont beaucoup de vie. Ça, pour moi, c'est important. Je veux que j'utilise le plus possible. La même chose avec mes tubes. Ils ont de la couleur dessus. Un petit peu comme ça qui me sert de palette aussi.
Bon, ben là, j'arrive à bout. À force de peser, je réussis à sortir ce que je veux. Puis le pire, c'est que j'en veux pas beaucoup. C'est que je pense qu'avec ça, on va être correct, on va l'essayer. C'est avec qu'au début, avant de vous parler, j'avais déjà réalisé justement la base, cette partie-là qui est sèche, mais qui n'est pas finie. Donc, ça me permet d'aller chercher vraiment toute la partie en haut, que je vais être capable de travailler sans être tout taché, puis que, justement qu'il y ait une belle uniformité qui se crée. Dans les pinceaux, j'ai vraiment toutes sortes de pinceaux. J'en ai des plus longs, des plus gros, des plus petits. Présentement, ce que je me cherche, c'est un pinceau qui est quand même assez... c'est comme celui-là, je le trouve un petit peu trop souple. C'est pas ça que je veux. Je veux vraiment avoir quelque chose qui a un petit peu plus de corps. Ça va bien faire. Il va bien s'étendre. Ça va être plus facile pour moi. Puis encore là, vous allez voir, la couleur ne sera pas encore tout à fait pétante. Puis en plus, le PDO est moins riche un petit peu que ma triade. C'est que je vais avoir plusieurs épaisseurs à mettre. Mais quand même, on va réussir à faire quelque chose d'intéressant. Comme vous voyez, je dépasse aussi. Oui, ça l'embarque un petit peu sur l'autre. C'est voulu. Puis en même temps, comme je vous dis, là, ce qu'on fait présentement, c'est vraiment tout couvrir la toile. Donc moi, je ne veux plus avoir de blanc. Je veux vraiment aller chercher les couleurs, savoir un petit peu plus où ce que je m'en vais. Puis un coup que les couleurs vont être placées, ça va être plus facile pour moi là, de peaufiner, de rajouter les détails, tout ça. Donc, coucher de soleil, je vais peut-être le monter quand même un petit peu. C'est jamais égal, vous savez, là, côté du ciel, c'est que, oui, je vais y aller aléatoirement, mais je vais y retoucher aussi. L'acrylique, en fin de compte, puis la peinture, c'est de prendre le temps, d'observer, de regarder aussi, parce qu'en fait, l'effet, justement, de ne pas, de me laisser aller vers une création qu'on ne sait pas trop vers où on s'en va, c'est vraiment ce sentiment de liberté. Donc, de prendre la peine d'avoir justement du recul aussi sur l'œuvre par la suite, de voir les couleurs, si les couleurs changent aussi après qu'ils soient sèches. Donc, tout ça est super intéressant. Puis l'effet d'embarquer aussi sur mon noir comme ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça forme vraiment une continuité aussi qui est intéressante. Donc, c'est pour ça ici qu'on le voit. Oui, ça dépasse, mais en bout de ligne, on ne voit pas qu'il y a un coup de pinceau qui est arrêté. Là, peut-être un petit peu encore, mais là, ce qu'on va faire l'autre couche, ça va être bien, là. Puis souvent, ben, gars, j'embarque même un petit peu sur la tête du gars, mais c'est correct. Bon, on y va comme ça. Puis là, je peux frotter, mais là, à un moment donné, si je veux que ça sèche un petit peu, on va le laisser. Ça, j'aime ça. Là, je me demande, je sais pas pourquoi j'ai dans la tête du rouge. Pourtant, c'est quand même assez criard, mais je sais pas. On a besoin de couleurs, je pense qu'il va être quand même assez coloré. Je sais pas si c'est les couleurs d'automne aussi qui me parlent. On commence à voir les changements de couleurs à l'extérieur, puis c'est super beau. Donc, les orangés aussi, tout ça. Donc, toujours du même sens aussi. Que ça puisse glisser, que ça se marie tranquillement aussi avec l'autre. C'est sûr qu'avec l'acrylique, là, depuis tout à l'heure, vous voyez, je mets des épaisseurs, tout ça, je ne m'occupe pas trop côté de l'eau. Et c'est très important avec l'acrylique d'être capable de diluer tout ça. Mais là, l'effet que ma toile absorbe beaucoup aussi, bien, de mettre comme un petit premier jet, là, justement, de peinture, me permet de camoufler comme il faut. Comme vous voyez, ça prend quand même forme. Puis, tranquillement, là, mais ici, là, c'est dilué tranquillement. Le fait d'y aller, je frotte, c'est que les deux couleurs vont comme s'entremêler. Il y a certains endroits qu'on voit encore de la toile. C'est vraiment la deuxième couche qui va faire la différence. Puis j'aime beaucoup quand je fais des bateaux y aller avec une petite touche de rouge aussi. C'est que probablement qu'il va y avoir un petit rappel, je sais pas, une petite bouche en cœur comme tous les personnages, c'est sûr.
Mais souvent, ce que je vais essayer de faire, justement, s'il y a du rouge, je vais aller chercher 3 autres points côté de l'œil aussi pour vraiment pour faire un rappel et que ça soit intéressant aussi à la vue. Donc ça, j'aime ça. Mais je vais avoir quelque chose d'autre. C'est que je vais revenir avec... J'avais du bleu de Prusse, mais je l'ai mélangé pas mal, par exemple. Je sais pas si je vais réussir à... Non, il fait trop pâle. Je vais même me mettre un petit peu noir dedans. Là, c'est sûr que ça fait un petit peu bizarre, puis c'est normal. Un petit graine. Ça va virer un petit peu au mauve à certains endroits. Je devrais même être capable d'aller chercher mon rouge et de le remonter un peu. Tranquillement. En fait, je fais comme licher un petit peu ma peinture. Puis l'effet de l'eau, ben là, il y a de la transparence aussi qui se forme. Vous allez voir, là, je ne laisserai pas ça comme ça, parce que là, on voit les coups de pinceau, puis c'est pas le résultat que je veux que ça donne. Mais à force de travailler, on va aller chercher vraiment le résultat escompté. Je vais plus foncé ici un petit peu. Puis là, on ne joue pas encore dans l'ombrage vraiment, tout ça. C'est vraiment tout ça aussi qui va faire la différence, là, versus la lumière du coucher de soleil aussi qui va se refléter aussi sur la mer. Donc, ça va changer aussi. Mes couleurs vont se rajouter qu'on voit ici. On va les retrouver un petit peu aussi en bas. Puis remarquez, là, je suis en train de faire ça. Peut-être que ça va tout changer au complet. C'est souvent la première base me permet de voir d'autres choses aussi. C'est que vous allez voir. Là, tout le long du processus, vous allez voir que la toile apprend toutes sortes de formes, elle change, elle évolue. Donc, on dirait qu'il y a de la soustraction, de l'addition qui se fait un petit peu. C'est que présentement, on va laisser sécher le haut. Ça va nous permettre de retourner un petit peu sur le bas puis d'aller mettre les couleurs de base. Donc, la mer, c'est correct, je la laisse un petit peu comme ça. Je vais peut-être, juste avec la peinture qui me reste un petit peu sur mon bout de pinceau, je vais peut-être juste aller chercher. Là, je dilue beaucoup avec de l'eau parce que je veux pas avoir quelque chose de super opaque. Là. Je veux vraiment avoir un petit côté de transparence là, qui pourrait être intéressant. C'est probablement je vais aller chercher un petit quelque chose du genre tantôt. Je vais même mélanger avec un petit peu de blanc. En même temps, je n'étais peut-être pas prête à aller le faire tout de suite, mais là, j'en avais sur le bout du pinceau. C'est comme aussi bien de... Comme je l'expliquais tantôt, on va continuer. Ici, on a une petite affaire. Il n'y a rien qui m'empêche aussi quand je veux rougir plus, ou tout ça, ben, je peux le faire aussi. Un petit peu moins. Là, c'est très foncé. Hein? On va laisser sécher. On va pouvoir aller rechercher un autre épaisseur. Plus que je vais aller chercher d'épaisseur, et plus qu'on va voir la richesse de l'acrylique. Donc, pour aujourd'hui, je vais laisser sécher cette partie qui va me permettre par la suite de pouvoir continuer dans notre travail de toile.